Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est toujours un plaisir d'être là, de venir parler avec vous, donner des informations, discuter ensemble. Ça fait toujours plaisir. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, likez les vidéos. Si vous avez des questions, commentez sous les vidéos, je viendrai vous répondre. Et vous pouvez aussi me contacter via Instagram, inbox pour me poser vos questions. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du permis de conduire. Certaines personnes me diront, oh, qu'est-ce que le permis de conduire a à voir avec le fait d'aller étudier aux États-Unis? Alors, je vous garantis que lorsque nous entrerons dans le vif du sujet, vous allez voir l'importance du permis de conduire et l'importance de ce sujet que je suis en train d'aborder avec vous aujourd'hui. Dans mon cas personnel, ce qui fait que je viens vous parler aujourd'hui du permis de conduire, c'est que quand je suis arrivée aux États-Unis, je suis arrivée pour le semestre du spring. C'est le semestre de janvier à mai. Et vous savez qu'en janvier, il fait excessivement froid. En tout cas, c'est où vous arrivez dans la période de froid aux États-Unis. Il neigeait de partout dans la ville où je suis arrivée. Et quand je suis arrivée, je n'avais pas le permis de conduire, je n'avais pas de voiture. Et Dieu merci, c'est que l'école n'était pas vraiment loin de là où j'habitais à l'époque. Alors, ça faisait pratiquement 25 à 30 minutes de marche. 25 à 30 minutes de marche. Et je me suis retrouvée en train de marcher tous les jours pour aller à l'école. Pratiquement 30 minutes aller et 30 minutes retour. Blindé, tout ce que vous pouvez imaginer pour ne pas avoir froid, bien fermé et marcher, les boots, les blousons et tout ça. Marcher jusqu'à l'école. Et ça a été vraiment un moment difficile, je ne vais pas vous mentir, c'était pas vraiment évident. Je pouvais prendre un taxi, mais le taxi coûtait excessivement cher. Un seul voyage coûtait pratiquement 12 $. Et dans la période de froid, il pouvait monter jusqu'à 15 $ quand tu es là en train d'attendre et qu'il n'y a pas de chauffeur dans la zone, les Uber en fait. Tu imagines le budget de pratiquement 15 $, aller 15 $ retour, 30 $ à la journée. Du lundi au vendredi, 5 jours dans la semaine, pendant 5 mois. Vous voyez que c'est un budget, hein? Et venant déjà d'Afrique directement, je ne pourrais pas me permettre de dépenser autant d'argent dans juste le transport. Alors, je me suis résignée à me couvrir et à marcher dans le froid là. Ça n'a pas été facile, mais j'y suis arrivée, le semestre est fini. Et pendant les vacances, j'ai pu acheter ma voiture et passer le permis. Alors, ce que j'ai remarqué après, c'est que certaines personnes qui étaient venues avec un permis international depuis leur pays, une fois arrivés ici sur le territoire, ils étaient en mesure de pouvoir s'acheter une voiture avec 3 000 $, 3 500 $, qui est pratiquement 2 millions au pays. Ils s'achetaient une voiture et ils utilisaient leur permis de conduire qui était valable entre 3 mois et 6 mois. Et ils arrivaient à se déplacer jusqu'à ce qu'ils passent le permis de conduire des États-Unis. Quand je fais cette vidéo, c'est pour donner la sonnette d'alarme à tous ceux qui sont en train de postuler à venir aux États-Unis, à vraiment mettre en considération le fait de passer un permis de conduire international qui va vous permettre, une fois arrivé ici, de pouvoir conduire pendant les 6 premiers mois et aussi mettre de côté, si possible, 3 000 à 4 000 $ pour s'acheter une voiture qui pourra permettre de commencer à faire vos courses en attendant que vous ayez le permis ici. Parce que les petites villes, généralement, où il n'y a pas trop de taxis, il n'y a pas trop de bus, c'est difficile de se déplacer. Si vous êtes à New York, il y aura le métro à tout moment. Presque chaque 10 minutes, un passe. C'est différent de quelqu'un qui vit dans une autre ville où c'est plus calme, où il n'y a pas de métro, où il n'y a pas de taxi assigné à la ville. Dans la ville où j'étais, il n'y avait pas de taxi. Les seuls taxis qui étaient là, c'est les Uber. Et il faut commander et patienter sur ton téléphone, regarder jusqu'à ce qu'ils arrivent. C'est différent de juste sortir là à New York, arrêter un taxi jaune et puis monter dedans qui vous dépose à votre destination. Alors, si vous êtes en train de postuler dans un état qui est un peu plus calme, où il n'y a pas de métro, où il n'y a pas facilement de bus à prendre. Il peut y avoir des bus, mais le bus, l'arrêt ne passe pas devant ta maison. Tu seras obligé de marcher ou bien de trouver un autre moyen de transport. Et ça coûte excessivement cher, je peux vous le garantir. Alors, je fais cette vidéo pour vous donner la sonnette d'alarme afin que tous ceux qui sont en train de venir, que vous prévoyez, passer le permis de conduire international, qui sera pris en compte une fois ici, qui va vous permettre de conduire ici au moins 3 à 6 mois. Si vous avez la possibilité,
avoir avec vous la somme de 3 000 à 4 000 $ pour vous acheter un véhicule dès que vous arrivez. Cela va vous permettre d'être véritablement indépendant et de ne pas forcément toujours être là et attendre que les autres personnes changent leur programme afin de vous déposer là où vous devez partir. Alors, c'est ce que j'avais à partager avec vous et vous pouvez le prendre en considération. Je sais que cela va vous aider. Et aussi, un de mes buts sur cette chaîne, c'est de vous donner des informations qui vous permettront de ne pas tomber dans les mêmes erreurs par lesquelles je suis passée, pour vous rendre la vie un peu plus facile quand vous serez ici. Alors, c'était la petite chose que je voulais vous apporter aujourd'hui. Elle a l'air banale, mais très importante. Et si vous l'appliquez, elle va vous sauver beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Et puis, elle va vraiment rendre vos premiers débuts plus faciles que cela n'a été pour d'autres personnes comme moi qui n'avions pas ces informations en venant. Merci beaucoup. Bye bye. À ma prochaine vidéo.